Bonjour, famille et amis de l'église Tychos en France. C'est le pasteur Charles qui vient vers vous. En ce mardi, nous sommes le 9 juin et nous sommes dans le dernier chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 16. On va continuer vers 2 Corinthiens à partir de mercredi, alors restez avec nous alors que nous continuons. Vraiment, ces deux lettres vont ensemble. Mais alors que l'on lit ce dernier chapitre, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, et je trouve même que c'est fascinant, c'est que vous pouvez avoir le chapitre 15 qui était tellement profondément théologique, et ensuite le chapitre 16 qui est vraiment tellement pratique, intensément pratique, mais ils sont tous les deux un tandem, ou les deux côtés de la vie chrétienne, ce que nous croyons et ce que nous faisons. Ce que nous savons être vrai, le rocher de la vérité sur lequel nous nous tenons comme la résurrection, dit au chapitre 15, et la pratique de l'amour et de la grâce parce que nous avons confiance en Jésus-Christ et sa capacité de transformer nos cœurs. Et donc le chapitre 16 est très pratique, concret. Ça commence de collecter des dons en faveur des pauvres, des croyants de Jérusalem qui vivent la famine. Comment faire la collecte? Très concret, très éthique, la manière dont il recommande qu'ils le fassent régulièrement. Deuxièmement, il parle de portes ouvertes et reconnaît qu'on peut croire quelque chose, mais que si on ne passe pas les portes ouvertes de nos vies et trouver les opportunités de servir, même quand il y a l'opposition, alors on ne vit pas vraiment la foi courageuse qui suit un Seigneur ressuscité qui est Jésus-Christ. Verset 13, ça dit tout. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Ça pourrait être votre slogan, le mot d'ordre pour votre vie, pour votre année, parce que c'est très concret. Tenez-vous sur la vérité, mais aimez les autres. Et à quoi ça ressemble l'amour? Ça ressemble, comme au verset 17 et 18, Stéphanas et Fortunatus qui ont apporté une aide et un encouragement vraiment tangible et concret à l'apôtre Paul, qui a pu dire qu'il a été suppléé et que son esprit était tranquille. Nous devons être des gens qui rafraîchissent aussi les autres dans leur esprit, qui leur donnent la tranquillité d'esprit, et on peut le faire de manière vraiment concrète si on écoute le Saint-Esprit et les portes ouvertes qu'il met devant nous et qu'on le suit en tant que guide. On peut faire ça avec une bonne communication, en prenant soin des autres, dans des choses vraiment concrètes. Dale et moi, on a vraiment été les récepteurs de choses comme cela. On a été profondément encouragés par des actions envers nous. Et je vous l'ai déjà dit avant, on est vraiment tellement reconnaissant que Tychos soit une église aimante et qui prend soin de ses membres. Et nous louons le Seigneur pour cela. Et donc, on trouve des manières de montrer cet amour. Alors, écoutons le Saint-Esprit et prions. Père Céleste, montre-nous ces portes ouvertes où nous pouvons rafraîchir, tranquilliser les autres, ceux qui sont dans le corps de Christ et ceux qui sont en dehors et qui ont besoin du rafraîchissement de la bonne nouvelle de Dieu, qu'ils puissent croire en Jésus-Christ. En ton nom précieux. Amen. N'oubliez pas notre assemblée générale samedi, notre réunion de prière jeudi soir. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.